Bonjour, frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, soyez bénis. Je suis très heureux de vous retrouver, mes frères, mes sœurs, afin de continuer ce qu'on a commencé. Oui, mes frères. Vous voyez, je m'exprime sur, je dirais, ma chaîne YouTube. Vous voyez un peu. Afin de partager avec vous certaines informations, pas qui vont forcément vous vexer, vous frustrer, mais qui vont vous aider, mes frères, mes sœurs. C'est la vérité. Nous sommes arrivés dans le temps de la vérité. Nous sommes en plein temps de la vérité. Et nous devons donc vraiment vous présenter ces vérités-là, afin que vous soyez quelque part en paix. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ma contribution. Bien sûr que la vérité fait mal, mais, mes frères, mes sœurs, c'est la vérité. Vous voyez sur cette chaîne, j'ai parlé de Gbagbo Laurent. J'ai parlé de Gbagbo Laurent. Il y a des gens qui n'ont pas compris ma démarche. Pourquoi tu parles de Gbagbo Laurent? Pourquoi tu mets la politique à la religion? Pourquoi tu parles de sa femme? Pourquoi tu parles de ceci? Pourquoi tu parles de cela? On ne sait pas où tu vas. Mes frères, vous ne pouvez pas savoir où je m'en vais. Parce que bien évidemment, vous n'êtes pas nanti spirituellement. Vous n'avez pas cette dimension spirituelle. Bien que cette intelligence spirituelle, là, tout le monde l'a. Mais pour vous, là, vous ne voulez pas travailler ça afin que ça puisse atteindre un niveau qui va vous amener à vraiment vous aider vous-même. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, la vie de Gbagbo est un message. Dieu nous parle au travers de la vie de Gbagbo Laurent. Je l'ai toujours dit. Mes frères, je ne suis pas FPI. Je ne suis pas, je dirais, politicien. Je ne fais pas la campagne politique de Gbagbo Laurent. Je ne parle pas de lui parce que je viens du même village que lui. Ce n'est pas vrai. Je vous l'ai toujours dit. Mais si je parle de Gbagbo, c'est pour que nous puissions comprendre quelque chose. Parce qu'au travers de la vie de ce monsieur-là, Dieu nous parle à nous qui souffrons, à nous qui sommes justes et qui souffrons, nous qui sommes esclaves. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu donne un message au peuple noir, aux Africains, au travers de la vie de Gbagbo. C'est ce que j'ai dit toujours dans mes vidéos. J'ai dit, je parle de Gbagbo, mais comprenez que c'est de vous que je parle. Est-ce que vous comprenez? Mes frères, Dieu a pris Gbagbo qu'il a sacrifié. Il l'a sacrifié afin que nous puissions recevoir quelque chose qui va nous délivrer. Vous comprenez? Et il va donc parler en esprit. Parce que les Africains sont spirituels. Mes frères, je vous ai dit dans mes vidéos que le peuple noir vient d'en haut. Le peuple noir vient d'en haut. Ça veut dire quoi? Le peuple noir est spirituel. Pour que le peuple noir puisse comprendre et avancer, il faut qu'il retrouve son état, sa spiritualité, son état spirituel, bien évidemment. Vous comprenez? Et c'est la spiritualité qui fait notre force, nous les Africains. Et c'est comme ça que Dieu va nous parler. Mais nous n'arrivons pas à comprendre parce que nous sommes aveugles. Nous sommes devenus des aveugles spirituels. Mais qu'est-ce qui a causé cette cécité spirituelle? Mes frères, c'est une autre spiritualité qui est venue écraser notre dimension spirituelle. Ce n'est rien d'autre que la théologie. Ce n'est rien d'autre que la religion. Ce n'est rien d'autre que le christianisme. Mes frères, mes sœurs. Mes frères, c'est la vérité. De ces choses ne peuvent pas provenir le bien des Africains. De ces choses ne peuvent pas provenir le bien des Africains. Mes frères, toute cette dimension est démoniaque. Vous comprenez? La théologie, la religion et le christianisme. Je vous l'ai toujours dit, c'est la vérité. Il n'y a pas Dieu dedans. C'est vrai que ça vous fait mal. Mais mes frères, mes sœurs, au lieu de rester là à vous battre, cherchez à comprendre. Cherchez à comprendre et appliquer la loi spirituelle. Vous comprenez? Il ne s'agit pas d'attaquer des gens pour attaquer des gens parce que la vérité se trouve partout. Il y a un pan de vérité dans chaque parole, dans chaque entité. Donc, il ne s'agit pas d'aller contre ces vérités, mais il s'agit de prendre le bon qui est dedans pour en faire quelque chose de bien dans votre vie. Vous comprenez? Mais quand on vous dit que ça, c'est pas bon, vous braquez. C'est faux. Toi, tu es menteur. Tu fais ceci, tu fais ça. Mais vous ne réfléchissez pas comme Dieu vous demande de réfléchir. Comment Dieu vous demande de réfléchir? Il dit, ce que je suis en train de dire là, ça peut être vrai comme ça peut être faux. C'est la vérité. Mais toi, il ne faut pas te baser sur ce qu'il dit. Il ne faut pas te baser sur l'aspect de ce que sa parole sort de sa bouche. Mais il faut toujours sonder le Saint-Esprit. Il
faut sonder le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît la profondeur des choses. Et le Saint-Esprit va te révéler si c'est bon, si c'est mauvais. Si c'est bon, tu te soumets à cette vérité-là. Bien que ça puisse te faire mal. Mais si c'est pas bon aussi, tu passes ton chemin. Ça ne vient pas de Dieu. Et comme ça ne vient pas de Dieu là, tôt ou tard, ça va mourir. Donc tu n'as même pas besoin de combattre ça. Mais tous ceux qui combattaient, tous ceux qui viennent sur ma page, pour dire voilà ce que tu racontes, c'est pas bon, c'est pas comme ça, ceci. Mes frères, moi, j'ai mal pour vous parce que vous-même, vous n'appliquez pas vos règles. Vous n'appliquez pas vos règles qu'on vous a enseignées. Votre réaction explique le fait simplement que ce que je dis est la vérité. Et vous êtes conscient que ce que je dis est la vérité, mais vous n'avez pas la force parce que vous êtes trop orgueilleux. Vous comprenez? Vous n'avez pas la force de pouvoir vous humilier et accepter ces paroles qui arrivent. Donc vous savez que c'est la vérité. Vous comprenez? Et quand vous réagissez comme ça, moi j'ai pitié pour vous et ça me donne la force de continuer. Est-ce que vous comprenez? À vous dire la vérité. Et si ça vous choque et vous réagissez comme ça veut dire qu'il y a un combat entre vous, entre la chair et l'esprit. La vérité vient écraser la chair, donc ça vous énerve. Mes frères, c'est ce qu'on appelle la vérité. La vérité vient pour détruire, la vérité vient pour écraser, la vérité vient pour nous faire mal. Si on te dit une vérité que ça te fait du bien, c'est que ce n'est pas une vérité. C'est la vérité. Donc une vérité doit te blesser. Voilà pourquoi on dit chez nous, la vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. La vérité est difficile à accepter. Mes frères, c'est une réalité. La vérité est difficile à accepter. Mais quand vous recevez la vérité, sondez le Saint-Esprit. Lui, il va vous confirmer. C'est la vérité. Et si le Saint-Esprit vous confirme, acceptez cette vérité. Et s'il infirme cette vérité-là, mes frères, passez votre chemin. Ne cherchez pas à combattre l'entité qui sort la vérité. Ça ne va pas changer quelque chose. C'est comme si c'était peine perdue. Vous comprenez? Oui, mes frères, mes sœurs. C'est ce que je vais vous dire. Il n'y a pas Dieu dans l'église. Il n'y a jamais eu Dieu dans l'église et il n'y aura jamais Dieu dans l'église. Mes frères, regardez aujourd'hui ce qui se passe dans l'église. Regardez aujourd'hui, si ce que je dis est faux, mais quand même, regardez aujourd'hui ce qui se passe dans toutes les églises. Moi, je connais un ami pasteur, un ami prêtre, pardonnez, un ami prêtre, qui officiellement dans sa paroisse là, il est allé prendre la femme d'un de ses fidèles et officieusement il vit avec elle dans l'église. Vous comprenez? Tout le monde sait ça dans l'église. Tout le monde sait ça, mais personne ne veut réagir. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui se disent hommes d'affaires, je vends des voitures, je suis dans telle affaire, vous les suivez. Aujourd'hui, des pasteurs égorgent des gens pour pouvoir faire des sacrifices pour que leurs églises prospèrent. Vous les voyez, vous ne réagissez pas. Il y a des pasteurs, des hommes de Dieu, en plein culte qui s'envolent. C'est la vérité. Il y a des pasteurs, quand ils rentrent dans leur église, là, tout le monde doit se coucher. C'est la vérité. Des hommes de Dieu. Comment imaginer que des prêtres puissent aller coucher avec des enfants? On voit tout ça, on ne réagit pas. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que Dieu est dans ces choses? Est-ce que vous pouvez comprendre que Dieu est dans ces choses? Parce que Dieu va vous piéger au jour du jugement. Il va vous dire quoi? Je ne vous ai pas dit qu'on reconnaîtra l'arbre par son fruit? Qu'on reconnaîtra l'arbre par son fruit? Vous voyez ces choses et puis vous pouvez me dire que cela provient de moi. Mes frères, vous ne pouvez pas imaginer, vous posez des questions. C'est par rapport aux fruits qu'on connaît l'arbre. Vous voyez un peu? Donc si ce fruit est l'abomination, parce que ce que nous voyons dans l'église aujourd'hui, dans toutes les églises, c'est de l'abomination. Si nous voyons l'abomination dans ces églises, mes frères, c'est parce que le fruit qui est abomination, c'est parce que l'arbre est abomination et la racine est abomination. Parce que c'est de la racine que sort l'arbre et de l'arbre sort le fruit. Donc si vous voyez le fruit abomination, ça veut dire que son arbre est abomination et sa racine est abomination. Vous comprenez? Tout ce que vous constatez aujourd'hui dans l'église, ça veut dire que Dieu n'a jamais été dedans. C'était du faux, c'était du mensonge, c'était du pipeau. C'est ce que je vais vous expliquer dans ma vidéo précédente. Vous voyez, ces églises-là sont établies sur des tombeaux. Sont établies sur des tombeaux, mes frères, mes sœurs. Et on voit les bâtiments qui ont l'apparence de la piété. Mais ce sont des loups, ce sont des démons à sa racine. C'est la vérité. Et laissez-moi vous dire, je vous ai dit ça dans une de mes vidéos. J'ai dit, toutes les églises, mes frères, là où il y a une église, c'est une porte où le diable, où les démons sortent pour pouvoir assujettir le monde, pour pouvoir investir la terre. Mes frères, c'est comme ça. Toutes les églises sont des portes, des abîmes
à la surface de la terre. C'est la vérité. Voilà pourquoi vous constatez que plus il y a des églises, plus le monde est corrompu. Plus il y a des églises, plus le monde est corrompu. C'est la vérité. Ce que vous voyez dans vos églises là, la jalousie, le mépris, la haine, la cupidité, la méchanceté, la sorcellerie, tout ce que vous voyez dedans là, ça ne peut pas provenir de Dieu. Et pour vous amener à ne pas réfléchir, on vous dit non, mais l'homme n'est pas parfait. Et le monde est rentré à l'église. Mais là encore, Dieu vous a prévenu, je vous l'ai dit. C'est véritablement vrai. Le ténèbre ne peut pas chasser la lumière. Ce n'est pas possible. Donc, si quelque part les ténèbres sont dedans, si dans une entité il y a des ténèbres, ça veut dire que les ténèbres ont toujours été dedans, ils sont dedans et ils resteront toujours dedans. Ça peut dire que Dieu n'est pas dans l'église. Mais l'église c'est quoi? C'est le christianisme. Le christianisme qui provient de la théologie. Je vous ai toujours dit que mes frères, les noms impactent. Les noms là, ça impacte. Christianisme là, qui a donné? Chrétien là, qui a donné? Chrétien qui a donné? C'est des païens. C'est des païens. Mes frères, mes sœurs, Dieu va vous poser la question. Est-ce que quelque chose de bien peut provenir des païens? Vous allez dire quoi? Est-ce que quelque chose de bon peut venir des païens? C'est ceux qui ne me confessent pas là. Est-ce que c'est ceux-là qui vont te nommer? Est-ce que vous ne réfléchissez pas? Est-ce que vous ne réfléchissez pas? Chrétien, c'est des païens qui ont donné et toi tu prends ça pour faire ton nom. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu ne sais pas pourquoi il t'a appelé comme ça. Vous comprenez? Mais quand on va vous demander pourquoi on vous appelle comme ça, vous allez dire non, c'est parce que nous sommes des petits dieux. Et puis vous êtes content dans cette logique-là. Hein? Mais ce que vous ne savez pas, quand vous dites que vous êtes des petits dieux, vous êtes des antichrists. Vous êtes des antichrists. Parce que Dieu est mort à la croix. Notre Seigneur Jésus est mort à la croix. Pas que tu sois son petit, mais que tu sois lui-même. Que tu sois Jésus. Que tu sois lui, Jésus. Il ne t'a pas demandé d'être son petit. Et comme ceux qui veulent nous garder dans l'esclavage là, ils ne veulent pas que nous nous affranchissons, que nous possédons, donc ils vont nous mettre dans toutes les dimensions pour que nous soyons esclaves. Ils vont tout nous donner, sauf nous donner la vérité qui nous amène à devenir Dieu. Dieu ne vous a pas dit que vous êtes des dieux. Pourquoi voulez-vous être des petits dieux? Pourquoi voulez-vous être des petits dieux? Dieu pouvait dire que ne savez-vous pas que vous êtes des petits dieux? Mais pourquoi Dieu n'a pas dit ça et puis vous-même vous auto-nommez petit Dieu? Est-ce que vous comprenez? Dieu dit vous êtes des dieux. Il pouvait dire vous êtes des petits dieux, mais il dit vous êtes des dieux. Donc celui qui est Dieu marche comme un Dieu, fonctionne comme un Dieu. C'est ce que Dieu veut. Voilà pourquoi Jésus est mort à la croix. Jésus a souffert, mes frères, mes soeurs. Il a souffert, on l'a frappé, on l'a tabassé, on l'a cloué à la croix de Golgotha, mes frères, mes soeurs, pour que toi tu sois comme lui et non tu sois petit par rapport à lui. Mes frères, et c'est parce que tu es comme lui là que tu vas vaincre la mort. Si tu n'es pas comme lui, tu ne pourras jamais vaincre la mort. Donc le diable qui veut que vous restiez toujours sous sa domination, il ne veut pas que vous arriviez à le vaincre. Donc il va tout vous donner, sauf l'identité de qui vous êtes, des dieux. Voilà l'église, voilà le christianisme qui est antichrist. Jésus est mort pour que tu puisses ne plus souffrir, pour que tu puisses ne plus être pécheur, parce que on est pécheur, on souffre quand on est pécheur. Le jour qu'on arrive à ne plus devenir pécheur, on ne souffre plus. Et Jésus est mort pour ne pas qu'on souffre. Mais si on n'est plus pécheur, on est quoi? On est parfait. Voilà pourquoi il dit, quand vous mourrez là, naissez d'esprit, devenez esprit. Parce que c'est l'esprit qui ne pêche plus. C'est l'esprit qui est né de nouveau. Mais vous dites non, non. L'église dit non, c'est pas possible. Tu dois être toujours pécheur. Donc, on vous dit que vous êtes né de nouveau, mais vous n'êtes pas né de nouveau. Voilà pourquoi vous souffrez. Donc, votre vie, c'est comme un champ qui je ne sais pas comment je peux appeler ça. C'est un perpétuel recommencement. C'est un cycle qui ne finit pas. Aujourd'hui, vous êtes dans la joie, demain c'est la souffrance, aujourd'hui dans la joie, demain c'est la souffrance, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous ne découvrez pas le véritable Dieu, le véritable message. Mes frères, la théologie est notre poison, nous les Africains. La théologie est venue écraser notre réflexion spirituelle. La théologie est venue et ils nous ont dit, on n'a qu'à l'accepter, il ne faut pas, on va aller contre ça. Si on va contre ça, c'est qu'on est des démons. Pour ne même pas qu'on aille contre ça, qu'on arrive à comprendre leur piège. Vous comprenez? Dieu a dit beaucoup de choses, mais ils l'ont transformé. Ils l'ont transformé. On dit n'enlevez point
N'ajoutez point. Notez point. Ils vont prendre ça, ils vont dire autre chose, afin que tu puisses être condamné à ne même pas aller contre ces oppositions, contre la vérité que tu vois. Mes frères, c'est un travail psychologique, le christianisme. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Jésus. Le christianisme est antichrist. Donc tous ceux qui sont les responsables des églises sont des antichrists. Vous comprenez? Parce que tout ce qu'ils conduisent, tout ce qu'ils établissent est fondé sur la base égoïste. Vous partez à l'église, c'est pourquoi. Vous partez à l'église, c'est pourquoi. C'est pour vos intérêts personnels. Qui est allé à l'église pour dire, moi je veux aimer mon frère. Je veux apprendre à aimer mon frère. Qui a fait ça? Personne. Vous partez pour vos problèmes personnels. Donc cette église est basée sur l'égoïsme. Oh, Dieu dit, pour ne pas souffrir, il ne faut plus que tu sois égoïste. Il faut donner ta vie en sacrifice. Vous comprenez? Donc voilà ce qui existe dans la dimension chrétienne. Mes frères, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont esclaves de cette dimension parce qu'on leur a dit, n'ajoutez pas, n'enlevez pas. Si quelqu'un va contre cette parole, comprenez que c'est un démon. Donc eux aussi, ils sont esclaves de ce poison-là. Mais il faut que la vérité arrive. C'est vrai que ça vous choque, mes frères, mais comprenez que ce n'est pas là-bas vous êtes. Là-bas, vous ne pouvez pas manifester l'amour de Dieu parce que vous n'êtes pas des égoïstes. Vous ne cherchez pas des choses du monde, mais vous voulez connaître Jésus, devenir comme Jésus. Là-bas, vous ne pouvez jamais apprendre ça. Parce que cette dimension de théologie et de christianisme n'a pas été établie pour ces genres de choses. Mes frères, Jésus ne nous a pas demandé d'être des chrétiens. Il dit on n'a qu'à être ses témoins. C'est tout. Et nos témoins, on les appelle les élus. Donc vous devez être des élus. Élu là, c'est lui qui est comme Dieu. Et il domine le mal. Mais vous, dans votre entendement, on vous a mis dans la tête que vous ne pouvez jamais être parfait. Parce que quelqu'un qui est parfait là, il est extraordinaire. Il est tellement extraordinaire que moi, je ne peux pas atteindre. Donc quand quelqu'un vous dit qu'il est parfait, non, tu ne pêches pas, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Ben frère, pécher là, ça veut dire que tu as raté ton objectif. Tu veux dire que tu as raté ton objectif. Pécher veut dire j'ai raté mon objectif. Quel est l'objectif que tu rates? Est-ce que tu sais? Pour que tu sois parfait ou pas? Tu ne sais pas. Chez vous, la péché, non, je suis parti à gauche, je suis parti à droite. Ce n'est pas vrai. Pécher, c'est rater son objectif. Quel est l'objectif? Dieu dit, je cherche des ouvriers. Je cherche des ouvriers pour bâtir ma maison. Quelle est ta place dans cette terre-là? C'est ça qu'il faut chercher. Si tu n'arrives pas à atteindre ça, c'est que toi, tu es un pécheur. Mais même que si tu tombes à gauche, tu tombes à droite, si tu as toujours la vision, si tu cherches toujours à établir ça, tu es dans la perfection. C'est aussi simple, mais on vous a donné trop de complications à ne pas comprendre. Mes frères, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée pour que la vérité de Jésus soit établie, afin que vous soyez établis Dieu. Tous les enseignements que vous allez recevoir, qui vous diront que vous ne pouvez pas devenir comme Dieu, c'est ça qu'on appelle le mensonge. Et c'est ce que l'Esprit Saint vient dévoiler. La chose sur laquelle vous avez fondé toute votre foi, l'entité sur laquelle vous avez fondé vous avez déposé toute votre confiance, il vient vous dire que c'est faux, il n'y a pas dedans. Ce que vous avez pensé là, ça ne peut pas vous donner ça. Bien sûr que ça va vous choquer, bien sûr que ça va vous étonner, mais à vous d'être humble et de sonder le Saint-Esprit. C'est la vérité. Mes frères, Jésus là, il est venu nous donner un message que nous n'avons pas compris jusqu'à là. Voilà pourquoi nous continuons de souffrir. Mes frères, Jésus est venu donner sa vie. Jésus est venu donner sa vie afin que nous ne souffrons plus. Nous ne devons plus souffrir physiquement comme spirituellement. Nous ne devons plus souffrir. Si tu as Jésus que tu souffres, c'est que tu n'as pas Jésus. Si tu as Jésus que tu traverses des problèmes, c'est que tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas placé ta foi en Jésus. Et si tu n'as pas placé ta foi en Jésus, c'est parce que tu n'as pas reçu le message nécessaire pour pouvoir placer ta foi en Jésus. Parce que Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend. C'est un message qui te donne la foi pour que tu puisses devenir comme Jésus et ne pas souffrir. Donc, dans vos églises, on ne peut pas vous enseigner ça. Jésus est mort à la croix pour ne plus que tu souffres. Voilà pourquoi il a souffert. On dit, il a souffert au calvaire. Il a souffert. Il a souffert, mes frères, mes soeurs. Si lui, il souffre, c'est pour ne pas que toi, tu souffres. Mais tu es malade, tu te promènes dans tous les hôpitaux, il n'y a pas de médicaments. Tu es seul dans ta maison, tu cherches un mari, tu cherches une femme, tu n'en as pas. Tu veux enfanter, il n'y a pas d'enfantement. Tu cherches telle chose, tu n'as pas. Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas encore Jésus. Mes frères, mes soeurs, regardez, par rapport à la souffrance là, Dieu dit, le premier commandement, tu aimeras Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de ton esprit. Tout ça, nous, on connaît. Il dit le deuxième, qui est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mes frères, comment tu dois aimer ton prochain?
C'est ça qu'on ne comprend pas. Et c'est ce qu'on doit comprendre. Comment tu dois aimer ton prochain? Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'abord, il faut te connaître. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Avant d'aimer ton prochain, il faut savoir qui toi tu es. Tu es qui? Dieu t'a dit quoi? Tu es qui selon Dieu? Parce que toi-même, tu ne peux pas savoir qui tu es. C'est quelqu'un qui te dit qui tu es. Donc, Dieu t'a dit quoi? Le Dieu des dieux dit quoi? Il dit, toi, tu es Dieu. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Si tu crois en moi, si tu sais que j'existe, c'est que tu es un Dieu quelque part. Donc, comme tu es un Dieu là, il faut aimer ton prochain comme Dieu. Donc, si tu aimes ton prochain comme Dieu, il faut le servir. Parce qu'en temps normal, tu dois m'aimer. Premier commandement, tu dois m'aimer. Mais comme tu ne me vois pas, comme je suis un esprit, il faut te disposer à servir ton frère. Il faut te disposer à servir ton Dieu qui est devant toi. Donc, prends ton intelligence, prends ta disposition et établis son bonheur. C'est ce que ça veut dire. Ne sois pas égoïste. Parce que si tu es égoïste là, quand tu seras toujours égoïste, qu'est-ce qui va se passer? Le diable va te faire souffrir. Parce que, vous savez, l'égoïsme, il y a l'ego. L'ego, c'est quoi? L'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? C'est l'homme. L'homme, c'est quoi? C'est la poussière. Et donc, Dieu a donné ordre au serpent de manger la poussière. Le serpent, c'est qui? C'est le diable. Et le fait de manger la poussière, c'est de faire souffrir l'égoïsme. L'égoïste. Celui qui est égoïste, il faut le faire souffrir. Donc, Jésus dit pour ne pas souffrir, ne sois plus égoïste. C'est aussi simple que bonjour. On est égoïste, on est esclave parce que nous souffrons. Le jour que nous allons arriver à ne plus être esclaves, que nous allons à ne plus être égoïstes, que nous allons être remplis d'amour pour nos frères, à les servir. Mes frères, nous sommes sauvés de la mort. Vous comprenez? Mais regardez ce qui se passe. Le prochain, c'est qui? Ce n'est pas un individu. C'est plusieurs personnes. C'est ce qu'on appelle tes frères. Donc, Dieu dit, sacrifie-toi pour tes frères. Il faut te sacrifier pour tes frères. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas aller de maison en maison pour aider tous tes frères. Mais il faut aider la communauté de tes frères. Il faut te sacrifier pour aider, pour permettre à ce que tes frères soient heureux dans la communauté. C'est ce que ça veut dire. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu sacrifier sa vie pour ses frères, pour sa communauté. Pas pour tout le monde, hein. Jésus est venu se sacrifier pour sa communauté, pour plusieurs personnes. Il donne sa vie pour la multitude. Vous comprenez? Dans le but de quoi? D'aimer son prochain, de servir son prochain. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il arrive à vaincre le diable. C'est comme ça qu'il ressuscite le troisième jour. Parce que sa vie n'a plus d'intérêt. Sa vie n'a plus de comment on appelle ça? Je dirais de souffle. Il est mort. Il ne cherche pas son intérêt. Il cherche l'intérêt de sa communauté, de ses frères. Il cherche l'intérêt de ses frères. Il cherche l'intérêt de sa communauté. Vous comprenez? Jésus, c'est lui qui pouvait nous délivrer de la mort. Donc, il a vendu sa vie. Il est venu souffrir. Il dit, moi, j'ai plus de vie parce que je veux sauver mes frères. Je veux vendre ma vie. C'est ce que Jésus demande à ce que nous fassions. Disposez-vous pour votre communauté, pour la communauté de vos frères. Les frères, là, c'est qui? C'est ceux qui sont justes comme toi. C'est ceux qui sont justes comme toi. C'est ceux qui ont établi Jésus sur leur vie et ceux qui fonctionnent comme toi, tu fonctionnes. C'est ceux-là qui fonctionnent comme toi, tu fonctionnes, mes frères, mes soeurs. Et ces gens-là, comment les reconnaître, mes frères? C'est par la connexion spirituelle. On dit, regardez, Marie qui avait Jésus dans son ventre a rencontré sa soeur, sa cousine qui avait son enfant dans son ventre. Les deux enfants ne se sont pas vus, mais quand les deux femmes se sont approchées, les enfants ont tressailli. Parce qu'ils sont de la même famille spirituelle. Mes frères, c'est comme ça. Vous n'avez pas besoin de marcher avec quelqu'un, vous n'avez pas besoin de le connaître. Mais quand vous savez que son esprit et puis ton esprit là vont ensemble, là, vous êtes en joie. Vous vous connectez comme si vous vous connaissez il y a des années. C'est la vérité. C'est comme ça qu'on sait que lui là, il est mon frère. Et c'est pour lui là que tu dois te battre. Vous comprenez? C'est à lui là que tu dois apporter de l'aide afin qu'il devienne comme toi. Afin que s'il est devenu comme toi, qu'il soit heureux. Donc, Jésus est mort pour que sa vie soit un sacrifice pour ses frères et pour ses sœurs. Afin qu'ils aient la vie. Il ne s'est pas battu. Il n'a pas dit que je meurs à la croix pour un tel individu, ou pour Jean, ou même pour Carole, ou même pour Seripa. Non. Il dit, je donne ma vie pour mes frères, pour ma communauté. Je me sacrifie.
Lorsque tu vas te positionner dans cette dimension-là, mes frères, tu n'es plus esclave du diable. Donc, Dieu est en train de nous dire, mes frères, pour sortir de l'esclavage physique comme spirituel, il faut avoir l'attitude de Jésus. Il faut devenir Dieu. Il faut que ta vie soit un sacrifice pour tes frères. Il faut que ta vie soit un sacrifice pour tes frères. Il faut contribuer au bien-être de ta communauté. Et c'est ce qu'on appelle le royaume des cieux. C'est ce qu'on appelle le royaume des cieux. Voilà pourquoi Dieu dit, cherchez d'abord le royaume des cieux là. Ne planifiez pas vos vies par rapport à ce que vous voulez avoir, telle chose, telle richesse, telle gloire. Non, vous allez souffrir parce que vous êtes sur la terre esclave. Mais cherchez le royaume des cieux. Cherchez à établir ce mode de vie là. Parce que c'est ce mode de vie que nous avons au ciel. La Bible dit que nous sommes de passage. Celui qui est de passage là, il n'est pas résident de la terre. Il ne vit pas sur la terre. Il est de passage. Nous sommes spirituels, nous venons du ciel. Donc si nous venons du ciel là, nous devons établir sur la terre notre ambassade afin que nous soyons forts. Parce que regardez, le diable a été chassé du ciel. Il a été chassé du ciel. Donc le diable ne peut pas s'approcher du ciel, de tout ce qui ressemble au ciel. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc pour que nous sortons de cette maison du monde où nous sommes esclaves là, il faut que nous essayons de bâtir notre maison, notre ambassade. Il faut que nous nous réunissons en frères. Et il faut que nous fonctionnons comme nous fonctionnons dans le ciel. C'est ce qu'on appelle le royaume des cieux. C'est ça avec lequel Jésus est venu. Voilà pourquoi son message sur la terre, je dirais, renfermait la connaissance du royaume des cieux. Il a toujours parlé du royaume des cieux. Soyez bons pour le royaume des cieux. Établissez la communauté des justes. Établissez la communauté des gens qui ont établi Jésus sur leur vie. Mes frères, c'est ce que Jésus a appelé le royaume des cieux. Et c'est le moment là qui est en train, c'est l'établissement de cette dimension-là qui est en train de venir. Voilà pourquoi nous assistons à tout ce que nous voyons dans le monde. Mes frères, mes sœurs, c'est la vérité. Et cette communauté-là a un lieu. C'est l'Afrique, mes frères, mes sœurs. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Et c'est biblique. Ça sort de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, Dieu va nous montrer une ville qui est forcément un pays, pour dire que c'est là-bas que je vais commencer. Et cette ville-là se trouve en Afrique. C'est la Côte d'Ivoire. Quand vous lisez l'Apocalypse, on donne des descriptions. C'est pour que ceux qui ont de l'intelligence puissent comprendre. Quand il dit c'est une forme qui est carrée, quand vous regardez dans tous les cas du monde, là, le seul pays qui a une forme carrée, c'est la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Il dit, j'habiterai au centre de cette ville-là, de ce pays-là. Parce que c'est un code quand il parle de ville. Il dit une nation dans une ville. Vous savez très bien qu'une nation ne peut pas habiter une ville. Une nation habite un pays. Donc il dit, j'habiterai au centre de cette nation-là. Au centre de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la basilique dont je vous ai parlé tout à l'heure. La basilique est une organisation. Ce n'est pas affilié à une religion. C'est une organisation. Et c'est la maison de Dieu. J'habiterai au centre. Et le centre où la basilique est là, c'est le nom d'une ville qu'on appelle Yamoussoukro. Et Yamoussoukro a un symbole qu'on appelle le bélier. Le bélier là, c'est qui? C'est Papa de l'agneau. Tous ces symboles-là montrent que, mes frères, c'est l'Afrique. Et il y a beaucoup de choses dans la Bible qui montrent que cette communauté doit s'établir en Afrique. Voilà ce que Dieu a appelé Canaan, là où coulera le lait et le miel. Parce que nous serons remplis d'amour. Nous allons nous sacrifier pour nos frères. Nous allons nous aimer et le diable ne pourra pas rentrer. C'est ça aussi qu'on appelle le millénium, où le diable sera attaché. Il ne pourra plus nous faire du mal parce que nous aurons établi le royaume des cieux sur la terre. C'est cela notre objectif, mes frères. Si nous ratons ça, nous sommes pécheurs et nous allons souffrir. Donc Jésus est venu nous rappeler ça. Est venu nous rappeler ça, afin que nous ne souffrons plus, parce que nous devons bâtir notre maison et habiter dans notre maison, jusqu'à ce que vienne la fin et que nous retournons. Mes frères, mes sœurs, voilà cette dimension. Donc aujourd'hui, nous sommes esclaves. Qui est esclave dans le monde entier là? Qui est esclave? C'est les Noirs, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique, c'est le Noir. Aujourd'hui, nous devons sortir. Et donc Dieu va prendre Babo comme un esclave. Va prendre Babo comme un sacrifice, afin que vous compreniez tout ça. Mes frères, Babo qui est Babo aujourd'hui là, pourquoi il a la haine? Pourquoi il souffre? Vous pensez que c'est à cause de lui-même? Non, c'est à cause de ses frères. C'est à cause de ses frères. Parce que Babo a la vision de cette nouvelle Afrique là. Babo a la vision de ce paradis là. Babo a la vision de cette Afrique où tout le monde sera au service de tout le monde, de la communauté. Vous comprenez? Donc c'est le message que Dieu nous donne. Sacrifiez votre vie pour vos frères. Jésus a sacrifié sa vie pour la multitude, pour ses frères. Également, Babo nous dit, Babo sacrifie sa vie pour ses frères.
Il a la haine là, c'est pas pour lui. On l'a humilié, on l'a frappé, on l'a traîné dans la boue, on l'a jugé, on l'a privé de beaucoup de choses. Mais il n'a pas renoncé. Comme Jésus, il n'a pas renoncé. Il dit pour mes frères, je vais mourir. Vous que vous doutez que Gbagbo ne va plus venir en Côte d'Ivoire, ça c'est votre problème. Mais Gbagbo viendra. Et vous qui l'avez frappé là, vous allez le voir. C'est la vérité. Parce que sa vie est un message adressé aux Africains. Voilà comment nous devons fonctionner. Comme Gbagbo. Chaque Africain doit sacrifier sa vie pour sa communauté. Chaque Africain doit sacrifier sa vie pour sa communauté. Du moins, si tu ne veux plus souffrir, tu dois sacrifier ta vie pour la communauté. Si tu ne veux plus être esclave, tu dois sacrifier ta vie pour la communauté. Un exemple banal, tu es cordonnier. Tu es cordonnier. Au lieu de faire ta cordonnerie pour avoir de l'argent, mes frères, mes soeurs, il faut faire ta cordonnerie pour amener ta communauté, tes frères, à être bien chaussés, à être heureux quand ils vont porter ces chaussures-là. Il faut que l'égoïsme ne soit pas au centre de nos vies. C'est ce qu'on appelle, tu es délivré. C'est ce qu'on appelle, tu n'es plus sur le joug de l'esclavage. C'est ce qu'on appelle, tu as vaincu la mort. Et c'est ce que Jésus est venu nous donner, mes frères, mes soeurs. C'est ce que Jésus est venu nous donner, mes frères, mes soeurs, de par la vie de Gbagbo. Il dit, faites comme lui. Voilà pourquoi j'ai dit, si vous avez été mordu par le coronavirus c'est quoi, mes frères? C'est la souffrance. C'est les piqûres des morsures du serpent. C'est la souffrance, mes frères, mes soeurs. C'est l'esclavage. Parce que toutes ces maladies-là, on ne va pas les combattre si on est toujours esclave. On ne va pas s'en sortir. Ce que nous devons combattre, là, c'est l'esclavage. Nous devons sortir de l'esclavage. Et pour sortir de l'esclavage, mes frères, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons regarder à Gbagbo Laurent. Comment? Il ne s'agit pas de le suivre pour dire que non, c'est un président, mais que sa vie, là, soit ta vie. Voilà pourquoi personne ne peut tuer Gbagbo Laurent. Parce qu'il est devenu esprit. Je vous ai donné une date où j'ai dit que depuis ce temps-là, Gbagbo en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas compris. Oui, il est. Mes frères, son esprit en Côte d'Ivoire. Et nous devons maintenant être comme lui. Avant ça, on ne pouvait pas être contre lui. Parce que depuis cette date-là, nous sommes libres, mes frères, mes soeurs. Spirituellement, nous sommes libres. Nous devons maintenant devenir des dieux. Nous devons posséder notre héritage. Nous ne devons plus souffrir, mes frères, mes soeurs. Donc, nous devons avoir le caractère de Gbagbo qui a en même temps le caractère de Jésus. C'est ce que Jésus nous a demandé. Tu dois sacrifier ta vie pour la multitude. Même ceux qui ont frappé Gbagbo, puis il est parti là, ils savent que ce monsieur-là, il donne sa vie pour la multitude. Ils savent. C'est parce que c'est politique. Voilà pourquoi Dieu dit, je vais détruire la politique et je vais détruire le christianisme en Côte d'Ivoire. Donc, tous ceux qui sont dans la politique et dans le christianisme, là, si vous ne vous repentez pas, que vous ne sortez pas, Dieu va vous frapper. Mes frères, c'est une réalité. Que celui qui a des oreilles, là, il n'a qu'à entendre. Et puis celui qui ne veut pas entendre aussi, il n'a qu'à continuer aussi à faire ce qu'il est en train de faire, ce qu'il continue de faire. Mes frères, tout compte fait, il aura un jugement. Je vous ai dit, je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse à ceux qui sont susceptibles de me comprendre et de tourner leur vie vers le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Cherchez cette dimension-là. Cherchez ça parce qu'on est fatigué. Cherchez où on va vivre heureux, où l'Afrique sera un Canaan. Cherchons ça. Faites de ça notre priorité. Faites de ça notre existence. Il dit, lorsque vous allez vous mettre à chercher ça là, tout ce que vous cherchez à côté là, vous allez les avoir. Donc, aujourd'hui, il s'agit de ne plus regarder aux choses du monde. Comment je vais faire pour me guérir, pour être guéri, comment je vais avoir la guérison, comment je vais me marier, comment je vais enfanter, comment je vais sortir du problème qui m'assaille, qui est sur moi, tout. Non, laissez ça. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et comment nous cherchons le royaume des cieux? Ça commence par la prière, par l'intercession, par la prière, parce que tout s'arrache par la prière. Donc, quand tu vas te mettre à chercher dans la prière, mes frères, tu vas voir que progressivement, les choses que tu cherchais avant dans le monde, là, tu vas les avoir et tu auras la paix au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on atteigne notre Canaan. Mes frères, je suis venu mon travail là, comme je vous l'ai toujours dit, je suis venu susciter une armée d'intercesseurs pour établir Canaan, pour établir le royaume, parce que nous sommes fatigués de l'esclavage. Mes frères, mes soeurs, voilà pourquoi je vous invite à nous rejoindre. À nous rejoindre. On a commencé petit sur une plateforme, mais il y a des choses spectaculaires, il y a des bonnes choses qui se passent. Il y a un esprit qui nous recouvre et qui nous conduit, mes frères, mes soeurs. Nous vous invitons à venir intercéder avec nous pour que l'Afrique soit le Canaan, pour que les Africains soient des Jésus, pour que vraiment nous puissions vivre cette disposition d'amour là, ce royaume des cieux là. C'est la seule chose que nous devons chercher. Et c'est Jésus qui nous donne ça. Mes frères, si tu es malade, si tu n'as pas la paix, viens, on va intercéder pour le royaume des cieux. Mes frères, si tu me comprends, envoie-nous ta demande à ce numéro WhatsApp suivant 225 48 41 21 22.
225 48 41 21 22. C'est un numéro WhatsApp. Envoie-nous ta demande. Nous allons, avec notre équipe, nous allons sonder et puis nous allons t'introduire dans le groupe. Et nous allons prier. Nous allons simplement prier pour que Dieu établisse le royaume des cieux sur la terre. Parce que c'est la seule chose qui peut nous sauver. C'est la seule chose qui peut nous affranchir de l'esclavage. Afin que cette nouvelle Afrique soit une Afrique de paix, de beauté, de joie, où il n'y aura plus de grincement de dents, où il n'y aura plus de pleurs, où il n'y aura plus de vieillesse, où il n'y aura plus de mort, où nous serons dans la joie. C'est une réalité. C'est ce que Dieu a promis, c'est ce que Dieu a promis, c'est ce que Jésus a annoncé. Et nous sommes dans les temps de la réalisation. Mes frères, Dieu dit, je cherche des ouvriers pour bâtir ma maison. Ne regarde pas à tes problèmes. Viens être ouvrier de Dieu et il va te donner ce que ton cœur recherche. Mes frères, c'est mon combat. Si j'ai vexé quelqu'un, si je lui ai fait mal, mes frères, c'est la vérité. Si je vous ai fait mal, c'est la vérité. Ne m'attaquez pas. Parce que plus vous m'attaquez, plus je deviens fort. Plus je vais avoir l'envie de parler. Mais sondez le Saint-Esprit. Si ce que je dis là est la vérité, rejoignez-nous. Mais si ce que je dis n'est pas aussi la vérité, ne vous fâchez pas, prenez votre route, partez. Ne me regardez plus, ne m'écoutez plus. Parce que naturellement, ça ne vient pas de Dieu. Donc forcément, je vais m'éteindre. Vous comprenez? Donc fonctionnez comme ça parce que nous sommes arrivés dans les temps où nous devons avancer. Mes frères, c'est ce message que j'aimerais partager avec vous. Ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez surtout pas. Vous serez accueillis comme des véritables frères. Afin que nous puissions bâtir le pays de la vraie fraternité, le continent de la vraie fraternité. Mes frères, soyez bénis et à une prochaine vidéo.